Bonne journée les pirates, bon mardi, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors aujourd'hui on va parler de couple puisque vous adorez ça et on va parler d'ailleurs de la leçon de vie de Alain Delon qui nous a quittés il y a quelques temps et qui était un acteur iconique, séducteur, insaisissable, mais aussi qui a été un homme marqué par des relations passionnées et complexes. Quelles leçons pouvons-nous tirer de sa vie amoureuse? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un acteur, vous l'avez compris, mais d'un homme qui a traversé les tempêtes de l'amour en gardant toujours une part de mystère et d'attraction. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette vie de Alain Delon? Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je m'occupe de vous faire passer vos crises de couple. Si vous êtes en crise de couple, c'est normal si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Malheureusement, autour de vous, vous savez qu'il y a des personnes qui ont divorcé, qui n'ont pas su gérer leur crise de couple et qui pourtant avaient l'air d'être très bien ensemble. C'est pas qu'ils s'aimaient pas, c'est qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Vous allez savoir la gérer, vous allez pouvoir vous former, apprendre, mettre en application et vous avez un catalogue de 220 formations totalement disruptives, totalement incroyables. Et ces 220 formations, eh bien, elles vont vous permettre de récupérer votre conjoint. Pour accéder au catalogue de 220 formations, vous cliquez sur le lien que vous trouvez dans la descriptive de cette vidéo, dans le descriptif de cette vidéo, sur le affiché plus. Vous cliquez sur le lien, vous allez accéder au catalogue de 220 formations, vous aurez droit même à une formation gratuite et vous aurez aussi l'accès au canal Telegram où toute la journée je vous mets des textes et des vidéos courtes pour vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Évidemment, vous aurez accès aussi au groupe Facebook dans lequel vous pouvez discuter avec d'autres pirates plus avancés que vous qui vont aussi vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous pouvez aussi discuter simplement avec les pirates en commentaire de ces vidéos. Voilà, donc si vous êtes en crise de couple, c'est normal. La seule difficulté, c'est de savoir la gérer. Sinon, vous pouvez vous séparer comme d'autres personnes. Donc l'histoire qui a le plus marqué Alain Delon, c'est l'histoire avec Romy Schneider, qui était une obsession de passion. Romy Schneider et Alain Delon, c'est l'histoire d'un amour incandescent né sur le tournage de Christine. Leur relation était un tourbillon de passion, mais aussi de défis. Delon, souvent décrit comme distant, a fasciné Romy par son caractère insaisissable. Leur histoire montre à quel point le mystère peut être un puissant moteur de désir. Si vous n'avez pas fait la formation sur comment susciter le désir à nouveau chez votre conjoint, vous pouvez la faire et en tout cas, vous avez déjà une idée de ce que peut être le désir. Le désir n'est pas le manque. Hein. Créer un manque chez son conjoint ne marche pas. Ah, ça va faire qu'un éloignement. En revanche, un tourbillon de passion, un tourbillon de défis, avec de la distance sans être trop collé à son conjoint peut faire vraiment du bien. L'une des clés pour garder une relation vivante, c'est de ne jamais tout dévoiler, entre guillemets, hein, c'est de faire en sorte que vous puissiez petit à petit vous découvrir et toujours avoir des choses à vous dire. Hein, si vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est pour ça qu'il vous faudra avoir dans la phase 4 beaucoup de moments où vous allez passer du temps avec votre conjoint et d'autres personnes, car effectivement, au bout de certains temps, si on ne renouvelle pas les relations et les sujets, ça va être compliqué. L'une des clés pour garder cette relation vivante et pour passer en phase 4, c'est de ne pas tout dévoiler. Delon n'a jamais offert à Romy une sécurité émotionnelle totale, créant ainsi une tension constante. En gros, ils ne sont jamais rentrés dans la phase de sécurisation, dans la phase de la nuit. Ce jeu d'attraction et de retrait est dangereux évidemment, puisque c'est ce qui se passe entre pansement et criseux et qui est une manipulation et qui finit par faire éclater le couple, puisque votre conjoint, s'il est en crise, va sûrement avoir besoin d'un pansement, soit d'un pansement adultère, soit des amis, soit le boulot, soit le sport, etc. Et finalement, le pansement va finir par exploser au bout d'un moment, car la relation pansement n'est pas faite pour créer un véritable couple, une véritable relation, mais pour diminuer la souffrance. Donc vous allez apprendre dans la formation sur le désir notamment, comme pour Delon, créer un fil tendu où le désir ne s'éteint jamais. En tout cas, vous allez apprendre à ressusciter le désir chez votre conjoint. Après Romy Schneider, Alain Delon a une belle relation avec Mireille Darc, qui était une stabilité dans la différence. Et là aussi, c'est quelque chose que vous allez retenir de la vie d'Alain Delon. Après Romy, Delon rencontre Mireille Darc, une relation bien différente,
plus stable en apparence, mais tout aussi intense. Ce qui distingue cette relation, c'est la complémentarité entre les deux partenaires. Mireille était l'opposé de Delon sur bien des aspects, douce, calme, alors que lui était brutal et distant. Et c'est justement cette différence qui a nourri leur relation pendant plus de 15 ans. Ils étaient à la fois complémentaires, mais aussi différents. C'est ça qui a fonctionné dans la phase 4 du couple. Vous serez à la fois complémentaires, mais différents. Chacun fera de son côté des choses, et ensuite on sera très heureux de se retrouver. Dans un couple, l'attirance peut naître des contrastes. Donc la phase 4, c'est une phase de contraste. La phase 1, c'est une phase de découverte, la lune de miel. Ensuite, on a la phase de codépendance où on doit élever les enfants, dans la phase de sécurisation, construire la maison et le boulot. Ensuite, il y a une phase d'éloignement pendant la phase 3, la phase d'exploration. On sort de cette phase de codépendance et ensuite on vient dans cette phase de grande intimité, ce que vous travaillez ici, pour avoir l'attirance dans les contrastes. Donc plutôt que de chercher des similitudes absolues, quand votre conjoint vous dit c'est mon âme sœur, on est pareil, on fonctionne pareil, ça veut dire que la relation est déjà condamnée. Les opposés peuvent créer une dynamique forte. La diversité des caractères, loin d'être une faiblesse, en phase 4 sera un atout pour maintenir la flamme. Alain Delon ensuite a eu une relation avec Nathalie Delon. Là, il est entré dans une nouvelle phase. Ils se sont mariés rapidement, mais leur relation est marquée par la quête d'indépendance. Donc très rapidement, vous voyez que Alain Delon a passé les étapes. Et avec Nathalie Delon, il était directement dans la phase 4, la phase d'indépendance. Nathalie, qui est une femme forte, qui refuse de se laisser étouffer par l'aura de son mari, et ça aussi, c'est important. C'est ici que nous comprenons l'importance en phase 4 de l'espace personnel dans une relation de longue durée. Nathalie, bien qu'amoureuse, bien évidemment, n'a jamais accepté de perdre son autonomie, ce qui a maintenu un équilibre sain dans la relation, c'est ça la phase 4. Pour nous, cela rappelle qu'il est essentiel, dans la phase 4, de garder des zones d'indépendance, même dans cette situation intense. Delon a eu ensuite une relation avec Rosalie Van Bremen, qui est peut-être l'un des amours les plus calmes d'Alain Delon. Ensemble, ils ont formé une famille, ont eu des enfants et paraissent enfin trouver une certaine sérénité. Vous voyez que ce serait très semblable à la phase 4, mais derrière cette apparence parfaite, il y a eu, bien évidemment, comme dans tous les couples, y compris le vôtre, des tensions existantes, comme le montre leur séparation. Même les couples qui semblent tout avoir, finalement, peuvent aussi s'effondrer. La leçon ici est simple, aucune relation n'est à l'abri des difficultés, même celles qui semblent être construites sur des bases solides. La perfection dans un couple est une illusion et c'est souvent en acceptant les failles que l'on parvient à surmonter les épreuves. Oui, votre conjoint pendant la phase de sécurisation était un peu terne, vous le savez, et votre conjoint vous a trouvé terne aussi. Dans la phase d'exploration, votre conjoint a voulu voir autre chose, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Eh bien, vous allez, en acceptant que votre conjoint n'est pas parfait, eh bien, vous allez pouvoir passer en phase 4, même si votre conjoint vous a fait souffrir. Alain Delon, évidemment, a terminé sa vie tout seul, loin des projecteurs, loin des tumultes amoureux, mais sa solitude a été aussi une forme de choix. Delon a toujours su se réinventer, que ce soit dans sa carrière ou dans sa vie personnelle. Il a compris qu'il ne faut pas avoir peur de la solitude pour se retrouver soi-même. C'est cette phase que vous traversez aussi en travaillant sur vous. Par exemple, vous n'êtes pas en train de régresser, mais d'avancer vers la phase suivante. Cette étape de vie nous enseigne qu'il est parfois nécessaire de se retirer pour mieux se retrouver. La réinvention personnelle, même dans le cadre d'une relation, est tout à fait nécessaire. Si nous ne changeons pas, si nous n'évoluons pas, nous risquons de perdre dans la monotonie. C'est ce qui vous est arrivé dans votre phase de sécurisation. Alain Delon, avec ses multiples relations et ses histoires d'amour, nous montre que le couple n'est jamais figé. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de passion, il y a des moments de doute, il y a des moments de calme et des moments de solitude. Peut-être que parfois, vous avez besoin de solitude pendant que vous mettez en application les formations. Ce qui ressort de ces expériences, c'est que le secret d'une relation durable repose sur l'équilibre entre le mystère, la complémentarité, la liberté, la réinvention. Tout feu, tout flamme, comme votre conjoint avec pansement, ne peut pas marcher. Ce que nous pouvons aussi apprendre de Delon pour améliorer votre relation, c'est qu'il faut toujours laisser une part d'inconnu, ne jamais chercher la perfection absolue et surtout se réinventer constamment, que ce soit seul ou à deux. C'est ce que vous faites ici avec cette communauté de pirates, vous vous réinventez constamment. Alain Delon, au-delà de son charisme cinématographique, a entretenu des relations avec des femmes qui symbolisent des archétypes divers.
À travers ces histoires, on a pu tirer des leçons contre-intuitives sur l'art de maintenir le désir et surtout l'attrait dans une relation de longue durée. Vous allez apprendre à maintenir cet attrait, à vous faire désirer à nouveau. Évidemment, si vous arrivez à récupérer votre conjoint, ce sera parce que vous avez changé. Dans de nombreuses relations, finalement, les personnes continuent à s'éloigner parce qu'ils ne se renouvellent pas. C'est les partenaires qui cherchent à compenser les crises en se montrant plus présents, croyant qu'en étant constamment disponibles, ils renforceront leur lien. Cette présence constante peut paradoxalement étouffer le désir de votre conjoint. Si vous êtes trop présent, si vous êtes trop paillasson, ça ne marche pas non plus. Vous avez une formation qui s'appelle ni paillasson, ni hérisson. La plupart, évidemment, des conseils qui seraient d'investir davantage de temps dans la relation ne fonctionnent pas. La phase 2 est terminée. Peut-être que votre conjoint vous reproche de ne pas avoir été assez présent dans la phase 2. Ce n'est pas pour autant qu'il faut rattraper et être aujourd'hui dans une familiarité excessive. Dans ses relations avec Romy Schneider et Mireille Darc, Delon a souvent pris des distances, leur permettant de sentir le vide de son absence et ainsi désirer à nouveau sa présence. Vous allez vous éloigner quelque peu pendant quelque temps, non pas pendant 3 semaines, un mois ou 3 mois comme le conseille le silence radio, mais par période d'une heure ou deux. Vous allez ensuite vous ressourcer, vous allez ensuite revenir plus fort avec votre conjoint. Vous n'aurez pas évidemment des moments où vous êtes tout le temps. Vous allez pouvoir apprendre à planifier des moments symboliques d'absence dans votre relation. C'est les moments où vous travaillez sur vous-même. Dans les couples de longue durée, l'excès de transparence peut d'ailleurs tuer l'intrigue. Trop souvent, les partenaires cherchent à tout savoir, croyant que l'intimité passe par la révélation totale de soi. C'est l'erreur que fait votre conjoint avec son pansement. On se dit tout, on raconte tout ce qui se passe dans ma crise de couple et ça finit par saouler pansement. L'idée que la transparence totale est la clé d'une relation épanouie et est omniprésente dans certains cercles de coaching. Pourtant, cela va créer une relation plate sans surprise que vous avez peut-être d'ailleurs vécu dans la phase de sécurisation. Le mystère est un concept que Delon a toujours incarné. Il n'a jamais révélé tous ses secrets et cette part d'inconnu a permis de maintenir l'intérêt et le mystère dans ses relations. Les neurosciences confirment que l'inconnu active les circuits de récompense du cerveau stimulés par l'incertitude. Lors de sa relation avec Nathalie Delon, il a toujours gardé une part de son jardin secret, un espace personnel qui a maintenu l'intrigue vivante dans son couple. Avec le temps, la plupart des couples abandonnent les rituels de séduction, croyant que l'amour acquis suffit pour maintenir l'attraction, mais ce relâchement crée une inertie émotionnelle. C'est ce que votre conjoint semble vous reprocher en étant sorti de la phase de sécurisation. Évidemment, les thérapies de couple à ce moment-là ne fonctionnent pas, puisque les thérapies de couple qui insistent souvent sur l'importance de l'engagement émotionnel négligent souvent l'importance de maintenir un jeu de séduction constant. Alain Delon a maîtrisé l'art de la séduction continue, non pas pour manipuler comme vous le conseillent certains coachs, mais pour garder l'autre en éveil. Selon les recherches en psychologie évolutionniste, la séduction active les zones du cerveau liées au plaisir et à la récompense. Même après des années de relation, ça marche quand même. Delon a toujours surpris ses partenaires avec des gestes inattendus, des regards, des attentions qui rappellent les premiers jours de l'amour. Ce n'est pas en vous éloignant en faisant un silence radio que vous récupérez votre conjoint, mais au contraire en multipliant les gestes inattendus. Les couples de longue durée ont tendance à se figer dans des rôles stables. Cette stabilité peut devenir une source d'ennui et d'immobilisme que vous avez vécu en phase 2. Donc n'essayez pas de revenir dans cette phase 2 en faisant des week-ends avec votre conjoint, avec les enfants, etc. Passez directement en phase 4. Les conseils classiques qui préconisent d'avoir de la stabilité, de la constante comme ciment du couple, eh bien trop de constante a tué l'évolution nécessaire de votre relation. Alain Delon, dans sa vie personnelle, n'a pas cessé de se réinventer, que ce soit dans son apparence, sa carrière ou ses passions. En évoluant, il a offert à ses partenaires une nouvelle version de lui-même, ce que vous êtes en train de faire en apprenant les formations. Cette capacité à se transformer est essentielle pour maintenir l'intérêt et l'admiration dans le couple. On change chaque jour. Delon a souvent radicalement changé de style, passant du jeune rebelle au gentleman raffiné, ce qui a continuellement renouvelé son attractivité vis-à-vis de ses partenaires. Dans une relation en crise, le réflexe commun est de s'agripper plus fermement à l'autre, c'est-à-dire essayer de revenir dans la phase de sécurisation, croyant qu'en contrôlant davantage, on évitera la rupture. Non, vous avez une formation qui s'appelle « Arrêtez de contrôler votre conjoint, mais contrôlez-vous ». Cette approche
finalement, du contrôle est contre-productive. Évidemment, la confiance ne se construit pas par le contrôle, mais c'est la neurobiologie nous montre que la liberté stimule la production d'ocytocine, hormone clé de l'attachement. D'ailleurs, votre conjoint vous dit « je veux être libre », donc ça veut dire qu'il veut passer des moments tout seul pour mieux vous retrouver ensuite. Delon a souvent laissé ses partenaires prendre de la distance sans chercher à tout contrôler. Ce lâcher-prise, loin d'affaiblir la relation, lui a permis de renforcer les liens en respectant l'espace individuel de chacun. Quand Mireille d'Arc a exprimé le besoin de s'éloigner, Delon n'a pas cherché à la retenir. En la laissant libre de ses mouvements, il a renforcé ensuite le lien sur le long terme. C'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, vous voyez que toutes les relations fonctionnent à peu près de la même façon. Vous n'avez pas su peut-être pendant la phase 2 faire ce qu'il faut, mais maintenant vous allez apprendre. Vous allez mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations. Vous allez vous faire aider sur le groupe Facebook par les pirates pour mettre en application ce que vous apprenez. Vous allez redevenir séducteur, séductrice, séduisant, séduisante, et vous allez pouvoir ensuite passer en phase 4 du couple. En tout cas, nous, on ne vous lâche pas, on sera là tous les jours, on va vous aider tous les jours à récupérer votre conjoint. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Une pensée pour Alain Delon, là où il est aujourd'hui. C'était une occasion de lui rendre hommage et c'est une occasion aussi d'apprendre à récupérer son conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave.